Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre dernier exercice sur le chapitre d'arithmétique. Dans cet exercice, on nous dit, on considère l'équation et le couple PQ, élément de Z au carré, tel que 11P moins 7Q est égal à moins 4. La première question petit a, on nous demande de vérifier que moins 1, c'est-à-dire le couple moins 1 est solution de E. Petit b de résoudre E. Deuxième question, petit a, résoudre les équations f et g suivantes. On nous a donné les équations. Et petit b de déduire des questions N et D les solutions du système 2x congrue à 3 modulo 7 et aussi 9x congrue à 4 modulo 11. On a donc résolution. Première question, vérifions que moins 1 et moins 1 est solution de E. Cette question, elle est très simple. Pour vérifier, on va remplacer P et Q par moins 1. Et si nous remplaçons, on va obtenir moins 11 plus 7, qui est moins 4. Donc, moins 1, c'est-à-dire le couple moins 1 est bien solution de E. Petit b, on va résoudre ici notre équation E. Pour résoudre l'équation E, ces genres d'équations, dans ces genres d'exercices, il faut bien comprendre parce que c'est des exercices qui peuvent venir le jour du bac. Vous allez voir l'exercice, vous allez dire que c'est un exercice qui est simple, qui est facile. Et si vous les négligez, ils peuvent tomber le jour du bac. Là, vous prenez le système, la première équation c'est E, deuxième équation, vous écrivez l'équation avec les solutions. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer d'obtenir 0 au second membre. Ici, on a moins 4, donc il faut forcément multiplier moins dans l'une des équations. Donc là, on va multiplier au niveau du deuxième équation. Donc on va avoir 11 facteurs de P plus 1 moins 7 facteurs de Q plus 1 qui est égal à 0. Et on va exprimer, c'est-à-dire on va envoyer le moins 7 facteurs de Q plus 1 au second membre. Et on va noter cette relation star, parce qu'on aura besoin de cette relation dans la suite. Ce qui implique que 11 divise 7 facteurs de Q plus 1, car 11 et 7 sont primés entre eux. Alors, d'après le théorème de Gauss, 11 divise Q plus 1. Ok? Donc, ça, j'ai déjà utilisé le théorème de Gauss à plusieurs reprises dans les exercices précédents. C'est un théorème qui est extrêmement important au niveau des résolutions des exercices avec le chapitre d'arithmétique. Donc, vous devez essayer de comprendre très bien ce théorème car elle peut vous être très utile, surtout quand vous résolvez les équations sur l'arithmétique. Ok? Si 11 divise Q plus 1, donc il va y exister ici un K, élément de Z, tel que Q plus 1 est égal à 11K. Ce qui implique que Q est égal à moins 1 plus 11K. Et comme ici on a trouvé la valeur de Q, et c'est très facile de trouver aussi la valeur de P. Ici on remplace, ici on dit en remplaçant dans la relation star Q par moins 1 plus 11K, on obtient P aussi qui est égal à moins 1 plus 7K. Vous pouvez remplacer et vérifier. D'où on a la solution, bien sûr qui est en fonction du couple PQ qui est égal à moins 1 plus 7K et moins 1 plus 11K. Et là, on a trouvé les solutions demandées dans notre petit b. On a notre deuxième question petit a. Résolvons les équations f et g suivantes. On va commencer par l'équation f qui s'écrivent sous la forme 2x congrue à 3 modulo 7. C'est ce qu'on va faire. On va calculer ici 2x suivant les classes de congruence modulo 7. On sait que dans la division par 7 de n'importe quel nombre, les restes possibles sont comprises entre 0 et 6. Ok? Donc, j'ai tracé ce tableau ici. On va utiliser ce tableau pour répondre à notre question. On a ici x, qui sont les restes ici 0, 1 jusqu'à 6. Et on a des x.
Donc, on va trouver les valeurs de dx en utilisant ici notre équation qui est là, c'est-à-dire la congruence des x congrue à 3 modulo 7. Pour x est égal à 0, 2 fois 0, c'est 0. Donc, 0 est congru à 0 modulo 7. OK? Donc, on va avoir 0. Pour x est égal à 1, on a des x. 1 aussi, c'est 1. On ne change pas. Si nous prenons pour d est égal à x est égal à 2, on a 2 fois 2 qui est 4. Pour x est égal à 3, 2 fois 3, ça fait 6. Pour x est égal à 4, on a 2 fois 4 qui est 8. Et 8 est congru à 1 modulo 7, c'est-à-dire la division de 8 par 7, le reste c'est 1. Donc on va mettre ici 1. Si nous prenons 2 fois 5, ça fait 10. 10 divisé par 7, le reste c'est 3. Et on a 2 fois 6, c'est 12. 12 divisé par 7, reste c'est 5. OK? Et là, ce qu'on va faire ici, on regarde, on a l'équation qui est 2x congrue à 3 modulo 7, c'est-à-dire la division de 2x par 7, le reste c'est 3. On regarde dans le tableau quelle est la valeur de x qui nous donne ici RS3. Et la valeur de x qui nous donne RS3, c'est bien sûr 5. Par conséquent, on a 2x congrue à 3 modulo 7, si et seulement si x est congrue à 5 modulo 7. Donc là, on peut appliquer le si et seulement 6. Ça marche aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire lorsque x est congrue à 5 modulo 7, on a 2x qui est congrue à 3 modulo 7. Ce qui implique qu'il va exister ici un antirelatif c tel que x est égal à 5 plus 7c. Donc, on a la solution par rapport à f qui est égale à 5 plus 7c avec ces éléments de z. Et là aussi, vous allez faire la même chose et donner directement la solution pour z. Vous tracez le tableau, mais n'oubliez pas, là-bas, c'est congruent, c'est jusqu'à 11. Donc, on va voir le reste possible, c'est de 0 à 10. Et vous faites la même chose, vous allez trouver la solution générale 9 plus 11 t. J'ai choisi ici notre variété avec des éléments de z. On a notre dernière question, petit b, déduisons-en de la première et de la deuxième question, les solutions du système. Ici, on a les solutions du système. Ce sont les nombres qui sont à la fois solution de f et g. OK? Les solutions du système sont les solutions qui sont à la fois ici, solution de f et g. Cela revient à résoudre le système x est égal à 5 plus 7c et x est égal à 9 plus 11t avec c éléments de z au carré. Mais notre objectif ici, c'est de trouver les valeurs de x, c'est-à-dire les nombres qui peuvent prendre x. Mais pour trouver les valeurs de x, il va falloir d'abord trouver c et t. Pour cela, ce qu'on va faire, on va essayer d'éliminer x. Pour éliminer ici x, on peut multiplier moins dans l'une des équations. Et finalement, ce qui va impliquer 11t ici, moins 7c est égal à moins 4t. Et or, on connaît déjà les solutions de cette équation. Ct est égal à moins 1 plus 7k et c est égal à moins 1 plus 11k. Donc là, pour trouver x, vous pouvez prendre l'une des équations, c'est-à-dire x est égal à 5 plus 7c, ou bien x est égal à 9 plus 11d. Vous remplacez là-bas l'une des valeurs de t ou bien de c. Et finalement, x va être égal à moins d plus 77k avec k un élément de z. C'est pourquoi ici on dit les solutions du système sont les nombres d'antirelatifs x qui s'écrivent de cette manière-là. OK? J'espère que vous avez compris ce petit exercice. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça permet aussi à la chaîne de se développer. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer le chapitre sur les similitudes.